Bienvenue sur Tunis School. Donc on va commencer le troisième thème du programme, donc l'évolution biologique. Et en premier lieu, on va déterminer la phylogénie des espèces. Donc d'après les auteurs, il existe entre 2 et 10 millions d'espèces. Donc 10 millions d'espèces différentes. Ces espèces, lorsqu'on fait des études, on trouve des ressemblances morphologiques, des ressemblances anatomiques, des ressemblances physiologiques, ainsi que des ressemblances génétiques. Donc, il y a une ressemblance entre ces êtres, ces espèces. Donc, comment peut-on mettre en relation cette ressemblance? Donc, on doit déterminer les arguments qui plaident en faveur de l'existence d'un ancêtre commun entre ces espèces. Et ensuite, comment peut-on établir l'arbre phylogénétique? Donc, le premier argument, donc, les données anatomiques, donc la comparaison entre les organes. L'organe l'oulani, par exemple, les membres supérieurs des vertébrés. Donc, les membres supérieurs des vertébrés, on a plusieurs exemples. نجم نبدأ بلوم. Donc, كيفاش نشوف l'homme, نلقى عنده l'omoplate, l'humérus, radius, cubitus et les phalanges. Les mêmes organes ou les mêmes structures, نلقاهم par exemple chez les grenouilles, des amphibiens. Donc, نلقى عندنا l'omoplate, l'humérus, radius et cubitus et les phalanges. نجم نلقاهم chez les autres vertébrés, essentiellement, par exemple, chez les chauves-souris. L'omoplate, l'humérus, cubitus et radius et les phalanges. Chez les oiseaux, de même. Donc, l'omoplate, l'humérus, donc cubitus et radius et les phalanges. Donc, إذا كان لقيت la même structure, le même plan d'organisation chez ces êtres vivants, qu'est-ce que je peux dire? Donc, la comparaison des squelettes du membre antérieur de différents groupes de vertébrés montre qu'il y a une similitude au niveau du plan d'organisation général des osselets. Donc, l'humérus, radius, cubitus et les phalanges. Donc, il existe 3 segments, donc le bras, l'avant-bras et main. Donc, il y a une homologie entre ces organes. Donc, cette homologie plaide en faveur d'un lien de parenté entre les organismes comparés. Donc, il existe un ancêtre commun pour tous les vertébrés. La différence est due à quoi? À l'utilité. Donc, chaque groupe de vertébrés utilise ses membres, par exemple, la marche, le vol, la nage, et ainsi de suite. Un autre organe, le cœur, la structure du cœur. Donc, chez les poissons, simple, oreillette, ventricule. L'oreillette est surmontée d'un sinus veineux et le ventricule est suivi d'une cône artérielle. Cette structure évolue chez les amphibiens. Il y a 2 oreillettes et un ventricule, un seul ventricule. Ensuite, cette structure évolue, donc une complexification. Une complexification. Donc, chez les reptiles, le ventricule يبدأ يعمل في السيباراسيون. Donc, يبدأ يتقسم, يظهر cloison في وسط les ventricules, mais il est incomplet. Ensuite, chez les mammifères, donc nous, le maximum de complexification, on a les 2 oreillettes et 2 ventricules. Donc, donc le cœur des poissons comprend 2 loges, qui m'appellent, une oreillette et un ventricule. Donc, l'oreillette est précédée d'un sinus veineux et le ventricule est suivi d'un bulbe artériel. Chez les batraciens, l'appareil circulatoire comprend 2 oreillettes et un ventricule. هنا في الفنتريكول باش نلقى
le sang riche en oxygène ou le sang riche en CO2. Chez les reptiles, donc le cœur comporte deux oreillettes ou le ventricule, mais le ventricule présente une cloison musculaire incomplète qui constitue une véritable séparation physiologique lors de la contraction du cœur. Et enfin, chez les oiseaux et chez les mammifères, donc nous le maximum de complexification. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc, l'anatomie comparée de l'appareil circulatoire des vertébrés, c'est-à-dire poissons, batraciens, reptiles, oiseaux et mammifères, montre qu'il y a une complexification croissante dans l'organisation de l'appareil circulatoire des poissons aux mammifères. Le deuxième argument qui plaide en faveur de l'existence d'un lien de parenté entre tous les vertébrés, les données embryologiques, donc la comparaison des embryons. Donc, les différentes étapes de l'embryologie chez les vertébrés. Le premier stade de l'évolution chez les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et l'homme, donc les 5 groupes de vertébrés. Quand on a une comparaison au niveau du premier stade, on a la même structure, le même plan d'organisation. الكلهم عندهم فونت برونشيال. الكل عندهم فونت برونشيال. الكل عندهم un appendice caudal. دونك تغزر له ما تفرقش بيناتهم. من بعد في الاستاد اللي من بعد تظهر دي كومبلكسيفيكاسيون في الايفوليوشن دونك يبداو يتبدلوا. مي كي نشوف انا chez les poissons donc هما les moins évolués donc l'appendice caudal ولات نجوار caudal les fontes bronchiales قعدوا كيما هما وظهروا les nageoires. Par contre chez les autres vertébrés donc ظهرت plusieurs évolutions بدلوا برشا. donc شنو اللي نقولوا لهنا؟ Donc, par comparaison des différents embryons de vertébrés, on constate des similitudes dans la forme générale du corps des embryons au premier stade de développement embryonnaire. Donc, ces ressemblances plaident en faveur d'une origine commune des vertébrés. Donc, il existe un ancêtre commun, les autres espèces. Donc, pour les êtres aquatiques, donc il y a persistance des fentes bronchiales et peu de modification de la forme générale du corps en passant du premier stade au troisième stade. Donc juste l'appendice caudal se transforme en nageoire caudale. Pour les autres groupes, donc il y a disparition des fentes bronchiales et d'importantes modifications de la forme du corps en passant du premier stade au troisième stade. Donc en conclusion, نجم نقولوا que c'est le groupe des poissons qui est le plus primitif, moins évolué, puisqu'il présente peu de modifications, suivi d'amphibiens, ensuite les reptiles, et enfin et les mammifères. Donc on peut considérer que les poissons ont l'ancêtre commun des êtres vivants, et plus précisément pour les vertébrés. Troisième argument, ce sont les données moléculaire. Donc, on a une chaîne ou la séquence de protéines, la myoglobine. Donc, la myoglobine est une protéine présente dans les muscles de tous les vertébrés. Donc, il s'agit d'une molécule homologue. Sa séquence complète comporte 153 acides aminés. Donc, كيفاش نخدموا لهنا؟ خدينا 3 exemples. Le manchot, tortue et le kangourou. Donc كيف نشوف المنشو باش نلقى السيكونس نتاعو en acide aminé كيف les tortues et le kangourou. هنا كيفاش باش نبين la relation de parenté. نشوف le nombre de différences. Donc نشوف entre le manchot et le tortue. Donc نخدم 2 à 2. كل مرة مع واحد ناخذ المنشو والتورتو نعمل كومباريزون هذوما زوز كيف هنا il y a une différence. Donc deuxième différence, troisième différence خاطر ماهمش نفس l'acide aminé. Quatrième différence, cinquième différence.
Donc, sixième différence, septième différence, 8, 9, 10. Donc, 10 acides aminés différents entre le manchot et le tortue pour la myoglobine. كيف نعمل نفس الcomparaison بين الtortue ou le kangourou et ensuite entre le manchot et le kangourou. وهكاك شنو اللي نعمل. Donc, Khaleo a déjà montré comment la comparaison des séquences d'acides aminés de la myoglobine chez les trois espèces suggère l'idée de parenté entre ces espèces. Donc, sachant que la synthèse des protéines est contrôlée par des gènes, donc les similitudes moléculaires constatées chez les vertébrés montrent l'existence d'un gène ancestral et d'un lien de parenté. Puisque nous avons على 150 acides aminés, خدينا لهنا 25 acides aminés, فما بين le manchot et le tortue فما 10 différences. Ensuite, deuxième question, en comparant les séquences d'acides aminés des trois espèces, déterminer le nombre de différences en prenant les espèces 2 à 2. Donc, كيف ما عملنا بالضبط نخرجوا نجموا نعملوا un tableau qui montre le nombre de différences. نلقى كيما حسبناها بين المانشو والتورتو نلقى 10 différences, بين المانشو والكانغورو 8 différences, et entre le tortue et le kangourou, il existe 9 différences. Donc, préciser l'origine de ces différences. Normalement, إذا كان نلقى une différence au niveau de l'acide aminé, يعني séquence de protéines نلقى فيها une différence. Différence هذيك منين جات؟ جات normalement من mutation صارت au niveau de l'ADN. إذا كان صارت une mutation au niveau de l'ADN, donc فما changement d'une base azotée, شي يصير وقت ينجم يتبدل l'acide aminé, donc تتبدل الséquence de protéines. Donc les différences entre les séquences en acides aminés de la même molécule chez des espèces vivantes actuellement sont dues à des mutations. Donc ces mutations se produisent à un rythme donné. Donc la mutation, c'est un phénomène rare. Donc à un rythme donné et s'accumule au cours du temps. Donc en vous appuyant sur le nombre de différences en acides aminés, déduire le degré de parenté entre ces différentes espèces, sachant que le degré de parenté correspond à la proximité ou à l'éloignement dans le temps de l'ancêtre commun. Maintenant, je نقول plutôt إذا كان nombre de différences كبير يعني فما plusieurs mutations وقلنا هي تاخذ وقت الموتاسيون ou en plus c'est un phénomène rare. Donc إذا كان فما plusieurs mutations معناها وقت برش, وإذا كان وقت برش نولي نقول le manchot et le tortue, donc le degré de parenté نتاعهم est éloigné dans le temps. Par contre كيف ناخذ le manchot et le kangourou باش نلقى أقل, donc فما moins de mutations معناها راهم أقرب أكثر لبعضهم من le manchot ou le tortue. Donc le nombre de différences le plus faible est observé entre les séquences de myoglobine du manchot et du kangourou. Donc ces deux espèces présentent le degré de parenté le plus élevé et possèdent donc un ancêtre commun le plus proche dans le temps géologique. Donc le nombre de différences entre les séquences de myoglobine de la tortue et du kangourou est plus faible que celui entre la tortue et le manchot. Donc la tortue est plus proche du kangourou que du manchot. Donc nous allons نخرجوا le principe interne. C'est quoi le principe? Plus le nombre d'acides aminés différents est élevé, plus l'ancêtre commun des deux espèces est éloigné dans le temps. Et inversement. Donc إذا كان le nombre de différences est faible, donc les deux espèces sont rapprochées dans le temps. ومنها نجموا à partir de ce principe et le nombre de différences اللي خرجناهم نجموا نعملوا un arbre phylogénétique. Donc شنو نعملوا في الارbre les plus éloignés dans le temps كل واحد نحطه في برانش. هذا الاولاني تورتو, الثاني المانشو, باسكو هما عندهم الزوز دي ديفيرونس
في السيكونس دو ميوغلوبين. ومن بعد الكونغورو اقرب للمونشو من التورتو، دونك نجي مع البرانش نتاع المونشو ونخرج برانش واحده اخرى نحط عليها الكونغورو. شو يولي عندي؟ عندي هنا بوان دانترسيكسيون الاولاني كي ريبريزونت لونسيتر كومان بور لي تروا اسبيس. الانترسيكسيون الثانيه هذيا سي لونسيتر كومان، دوزيام انسيتر كومان انتر لو مونشو اي لو كونغورو. وما ننساش بالطبيعه باش نحط لهنا ليشيل دو طون. هنا ما عنديش دات بريسيز، مي نحط ولي لهنا من لوطا في لونسيتر كومان لو بلوز éloigné نحط لو باسي، ومن الفوق بكل نحط لاكتويل. جو فو ريميرسي.